Ok. Nous avons maintenant avec nous Blaise Bassara, qui est un étudiant, comme vous pouvez vous imaginer, à l'école franco-américaine. Et nous allons discuter de certains sujets qui peut-être touchent les teenagers. Et donc, et on verra leur opinion à Michel et Blaise. Donc, Blaise, bienvenue au programme franco-américain. Merci. Ok. Je ne sais pas si tu as écouté les émissions ce dimanche. C'était Earth Day. Ouais. Est-ce que c'est une issue qui te touche ou bien tu penses que tu n'es pas assez âgé pour être concerné par l'environnement? Non, je trouve ça très bien en fait. Mon père y est allé à Earth Day. Oui, Chrissy Field, tu veux dire? Oui, Ah il bon? y est allé, oui. Et je trouve ça très bien. Est-ce que tu es allé avec lui? Non? Non, non, j'y suis pas allée. Mais J'étais chez un ami à D'accord. ce temps. Mais chez moi, Vous avez- on recycle les bouteilles, les journaux, les les journaux. cans, des choses comme ça. Et donc vous faites ce que vous pouvez donc, pour contribuer à ne Oui, pas oui. détériorer Mon les père et ressources moi de la Terre. sont pour ça. Vous- Garder la terre sainte et propre. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'à part de faire du recyclage, il y a autre chose que l'on puisse faire pour contribuer à ce que la pollution ne se développe pas trop vite? Les voitures polluent beaucoup, beaucoup. Et je trouve que, bon, Les gens il y a peuvent des prendre le chemins- bus ouais. peut-être? Enfin, le bus, il y a des bus qui sont à essence. Mais les bus électriques, c'est très bien. Moi, j'avais pensé que les voitures électriques, ils viennent juste de faire des voitures électriques qui vont assez vite, mais qui sont assez bien. Je trouve ça très bien. Mais c'est pas encore sur le marché, Oui. ce qui est très dommage aussi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens. Tu penses que ta génération, quand vous allez peut-être prendre les commandes de l'avenir, vous allez peut-être changer les voitures et peut-être vous allez faire quelque chose dans ce sens-là? Je sais pas trop à ce moment-là. Oui. Mais j'essaie de faire ce que je peux pour garder la terre assez propre. D'accord. Parce que je trouve ça très bien. Est-ce que tu as vu le programme dimanche Non, je l'ai soir? pas vu dimanche. Ah, non. d'accord, d'accord. Donc tu as entendu parler que c'était Oui, oui, Earth oui. Day. Et est-ce qu'à l'école vous faites quelque chose? Non. Enfin, à faites du l'école, si. Vous recyclez le papier, non? Non. En biologie, ils nous ont donné. Ils nous ont donné des papiers à remplir sur Earth Day, ce qui était très intéressant. Oui. En biologie? Oui, en biologie. Sur. Okay, do you want to do it again? Ok, sur quel sujet? Sur Earth Day. Excusez-moi, là, Arrête, Michel. On peut Okay, recommencer, Michelle, là. do you want Parce que to... ça va pas très Michelle, bien. you want to get out if you want to act like that? No, sorry. Okay, so Comment? let's start from the moment when I ask you. So, en biologie, tu en donné quoi? Oui, ils nous ont donné les Un papiers. questionnaire? Oui, un questionnaire sur si on faisait des recycles, du papier, les bouteilles. Et c'est tout ce qu'on a fait. Mais est-ce que ça va être implémenté dans l'école? Ah oui, ils ont commencé dans les classes plus jeunes. Ils ont commencé un recycle program. Les bouteilles, tout ce qu'on peut. D'accord, le papier. et donc il y a des conteneurs dans l'école, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, et je sais que vous publiez maintenant dans le high school un newsletter ou Un journal qui Oui, s'appelle Colors. et, Est-ce que vous allez vous participer dans ce journal? Parce que je trouve que c'est une très bonne idée, enfin, où tout le monde s'exprime un peu leurs idées et enfin, c'est beaucoup mieux que la lettre, par exemple. Oui, c'est beaucoup mieux. Le journal, ça a beaucoup plus de choses que la lettre. Et c'est différents articles en français, en américain, et on va en avoir un en espagnol. Parce qu'il y a beaucoup de nationalités dans notre... Donc vous allez la traduire? Ouais. Et je crois qu'on va commencer en chinois aussi. Je sais pas trop, je crois. D'accord. Je vais te poser peut-être quelques questions sur deux autres issues. Par exemple, je sais que quand on est à ton âge, tu as 15 ans, c'est ça? Ouais.
on est curieux d'expérimenter peut-être avec les drogues, les cigarettes ou Oui. l'alcool. Est-ce que tu as une position sur ces sujets? Est-ce que tu vas éviter complètement ou bien tu veux expérimenter? Ou bien quelles sont, d'après toi, l'attitude des jeunes envers les drogues ou l'alcool ou les cigarettes? À ce temps-là, Parce que je sais que quand on est jeune, on veut tout savoir, on veut Oui. tout expérimenter. je trouve que les jeunes de cette année, dans les années, surtout cette année, je trouve qu'ils sont beaucoup plus influencés avec la drogue et l'alcoolisme qu'auparavant, je trouve. Parce que il y a des personnes que je connais qui ont fait de la drogue, mais moi, j'essaie d'éviter tout ce que je peux. Dans la drogue ou dans les cigarettes, l'alcoolisme, ça m'intéresse pas, quoi. Je trouve ça très... Donc, c'est pas la peine ça- d'expérimenter quelque chose qui ne vaut pas la peine de Non, quitter, non, c'est ça? non. Ok. Ouais. Ok. Et il y a aussi un autre sujet qui touche souvent les jeunes gens de ton âge, c'est le nuclear age. Est-ce que dans votre école, vous parlez beaucoup de ce sujet ou vous essayez d'éviter le sujet? En fait, dans nos classes, il n'y a pas beaucoup de discussions sur ce sujet. Sur la vie nucléaire? Non, pas beaucoup. On n'a pas fait beaucoup de discussions en fait dans nos classes. Mais moi, je parle à mon père et quelquefois à des amis. Et je trouve ça vraiment je trouve ça très mal qu'ils ont ça. Je suis complètement contre le nuclear war. Parce que ça sert à rien en fait. Et ça détruit et ça tue des millions de gens. Donc, tu penses que ta génération va apporter une solution à ce problème? Oui, je crois, ouais, vraiment. Parce que dans mon école, il y a pratiquement tout le monde est Contre. pour mon avis. Pour mon avis, ouais. Et contre nuclear war, nuclear armament, et ça. D'accord, je sais que, ok, il y a un autre sujet aussi qu'on aurait peut-être abordé très très brièvement. Donc, est-ce que vous discutez aussi, je sais que vous avez sex education, est-ce que vous avez une position sur premarital sex, tout ça, enfin, c'est-à-dire, est-ce que vous avez des positions sur ce sujet ou vous n'en discutez pas du tout dans l'école? Je sais que vous avez eu, une discussion sur l'avortement. Ah oui, l'avortement, oui. On a eu ça, oui, une discussion sur ça. Au début de l'année, en fait, moi j'ai eu cette discussion. Ce qui est... je trouve que la discussion sur l'avortement est une impasse. Qui est au milieu ouais, de la vie sexuelle, ok, ça ouais. fait partie de... Parce que je crois que entre nous, il y a pas... Il y a des gens qui croient ça, mais qui sont pas sûrs. Et ils disent les deux, quoi. Et je suis crois pour, que je c'est... suis contre, et ils Ouais. savent pas exactement Non. qu'est-ce qui est le juste milieu, quoi. Et ça arrive jamais à une réponse Définitive. définitive, ouais. Ok. Je sais que tu as passé quelques années en France, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que ta vie aux États-Unis a dramatiquement changé? Est-ce qu'il y a un changement très dur entre la... Je sais que la French American School, c'est une école française, mais Ouais. est-ce qu'il y a quand même une différence, malgré que le programme soit le même? Ah oui, il y a une très grande différence. Les écoles en France, j'ai vécu en France pendant 11 ans, j'étais née là-bas. Et les écoles en France sont beaucoup plus strictes que les écoles en Amérique. Du point de vue devoir? Les professeurs sont beaucoup plus stricts. Du point de vue quoi? Discipline ou devoir? Discipline, devoir aussi. Beaucoup plus de devoirs, c'est ça? Ouais. Il n'y a pas beaucoup de relations entre les professeurs et les élèves en Et France. ici, il y a beaucoup plus. Ah oui. Vous êtes amis avec les profs, c'est ça? Oui. On parle aux professeurs. C'est une relation très amicale. Détendue, oui. Et détendue. C'est ça qui... Les écoles, Et le niveau est plus facile ou le même? Dans l'école... Dans l'école. Ici? Par exemple, en maths, c'est le même niveau? Les deux. On peut... Ça dépend, parce qu'on peut prendre... on peut prendre maths américain ou maths français. Maths français est beaucoup plus dur que maths américain, bien sûr. Mais je crois que les maths français ici sont beaucoup plus... ils sont en retard que Ils sont un peu en arrière? Oui, ils sont un peu en arrière, je crois. Vous pensez quand même pouvoir passer le bac? Oui.
D'accord. Et du nombre d'élèves dans les classes, quand même ici, c'est moins d'élèves dans les classes, c'est ça? Oui, beaucoup moins. Parce que quand j'étais en France, j'avais 30. 30 personnes par classe. Et c'était ça, quoi. Est-ce que tu penses qu'avec 20 élèves, ton niveau a augmenté? Ton niveau d'instructif a augmenté? Tu reçois plus d'attention personnelle? Je crois que quand il y a moins d'élèves dans une classe, le professeur Tu connais mieux? paye beaucoup plus attention à différentes ton personnes. travail? Oui. Ouais, à ton travail et euh, au travail à tout le monde. Puisqu'il y a pas, il y a moins de personnes, le professeur peut s'occuper de chacun. Un à un? Ouais, un à un. D'accord. Je sais que tu as passé à peu près un an ici aux États-Unis. Ça va faire ma troisième année. Ah, c'est ta troisième année. Quel est l'aspect de l'école qui te plaît le plus? La matière, l'anglais ou c'est-à-dire quel est l'aspect de l'école qui t'attire le plus en ce moment? Je crois que j'aime beaucoup le français. Ah ouais? Ouais, j'aime beaucoup le C'est un bon français. prof cette année ou particulièrement ou toutes les 3 années? Eh ben, les 2 dernières années, j'étais dans une école tout à fait américaine. J'étais dans une école américaine. Complètement américaine. Ah, oui, oui. École privée américaine. Et c'était un peu dur pour... Toi aussi, Michel, tu aimes la commencer. matière français? Catherine Collard, c'est ça? Ouais, c'est une très bonne prof. Ouais. C'est ça. Ouais. Et donc les sujets qu'elle vous donne sont très intéressants, c'est ça? Ouais. Est-ce que, par exemple, le sujet où elle a parlé de La femme. l'égalité de La la femme et de l'homme, actuelle en France, c'est. quel était ton avis dans cette rédaction? Mais il y avait deux sujets en Mhm. fait. Il y avait un sujet sur la femme et l'homme, mais il y avait un autre sujet. J'avais fait Racontez l'autre une suite. sujet. À la suite d'une histoire, Ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est comme ce que pour j'avais fait. les enfants. Ah, Ouais. d'accord. Donc tu n'as pas du tout abordé le sujet. Non, je suis pas abordée. Ben, on peut l'aborder tout de suite. Est-ce que tu penses qu'en France, les femmes sont à peu près traitées de la même manière que les hommes? Actuellement, je sais pas trop puisque je ne suis pas allée en France Dernièrement, récemment, 3 ans quand même. Ouais. Ouais, 3 ans. Je crois que les femmes en France sont traitées moins bien que les hommes. Du point de vue quoi, salaire? Salaire, oui. Chez Salaire, elles. travail, chez elles, oui, bien sûr. Et je trouve que ici, Il y a un peu plus ils de ont beaucoup plus de respect liberté. Beaucoup plus de liberté, je que les crois. femmes françaises. Mais que les Françaises. ça dépend des states, bien sûr. Et ça dépend aussi peut-être du niveau de la famille, c'est-à-dire si Mhm. des riches ou des Ouais. middle class ou des pauvres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ils montent dans la société, plus la femme devient égale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bon, ben merci beaucoup d'être passé. Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à ajouter à propos de l'école? Est-ce que tu veux nous donner ton avis personnel sur l'école? Je trouve que cette école m'a changé beaucoup, Du point de vue quoi? de point de vue de l'école française. Oui. Et je trouve ça très bien d'être dans cette école, parce que je suis beaucoup plus détendue. Tu es plus heureux. Oui. Et tu as beaucoup d'amis et tu Ouais. racontes des blagues. Comment tu as vu la semaine dernière, c'est ça? Ouais. Ouais, tu as une blague à nous dire pour finir? Non, je Tu n'as pas pensé tu n'en as pas une en tête. Ok, merci beaucoup. On va peut-être passer à Michel. Ok, Michel, je sais que tu te fais chaque année de nouveaux amis dans l'école, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est très important pour toi de connaître des personnes qui viennent de France? Est-ce que ça t'ouvre les yeux sur ce que la France est? Oui, bien sûr, mais numéro un, c'est bien de parler avec des Français, comme ça tu améliores Non, le français. Oui. Et aussi de voir comment les gens Sont en France, sont d'après ce qu'on te des raconte. autres sociétés, quoi, des autres cultures. Est-ce que tu trouves que les Français sont comme les Américains? Pas du tout. Est-ce que Non. tu aimes les Français mieux que les Américains? C'est pas que je les aime mieux, parce que j'ai pas vraiment connu tellement d'Américains, d'abord. Et Ouais. puis, j'ai toujours été dans cette Quels sont les école. traits positifs des Français? Les quoi, Les traits positifs des tu veux Français? dire? Les traits, the traits, les D'accord. aspects positifs des Français. Positif. Mm. Je trouve qu'en France, ça dépend où en France, mais où j'étais moi, les gens ils sont beaucoup plus Galant?
Oui, ça aussi, mais ils sont beaucoup plus sociaux. Mhm. C'est-à-dire, après l'école, les week-ends, tout le monde se met ensemble. Et ils vont au cinéma, ils sortent, tu vois. Ce qu'il n'y a Et pas ici. Ben ici, après l'école, je rentre chez moi et voilà, c'est tout. Tout le Ah, monde habite dans d'accord. la maison, tu fermes la porte et voilà, c'est tout. Ah, Et vous ne puis, vous rencontrez pas pendant le week-end? Non, pas du tout. Je Est-ce que c'est parce que vous habitez dans des endroits différents? C'est sûrement trouve... ça. Ouais, ben, aussi... Vous pouvez faire un effort au peut-être pour lycée- vous au rencontrer lycée après l'école. français américain où je suis moi, il y a des gens, puisque c'est une école unique, tout le monde veut y aller. Donc il y a des gens qui viennent de Berkeley, de là, donc tout le monde habite dans des endroits différents. Oui, Et de par quelle exemple, école tu en parles? Le mien, la Mhm. mienne. La mienne. Et en France, c'est-à-dire tout le monde, la plupart des gens vont dans des écoles publiques, donc tout le monde habite dans le quartier, donc tout le monde se voit le soir et les week-ends, et tout le monde se voit dans la rue, Il au y a marché. beaucoup plus de vie sociale. Voilà, exactement. Ok. Est-ce que tu peux voir une différence entre les jeunes gens américains et les Français et les Américains? Je trouve que les Français sont beaucoup plus ouverts. Pour parler? Ouais, mais pas seulement ça, mais juste, par exemple, ici, si on voit une femme qui marche dans la rue avec un style différent qui n'est pas comme tous les autres, en France, tout le monde le regarderait comme elle est normale. Mais ici? En Amérique, tout le monde la regarde et puis on l'analyse. Tout le monde est skeptical, tout le monde fait On comme dirait, ça. il ne faudrait pas être différent des autres. Voilà, exactement. C'est ça, Et en donc. France, je trouve qu'il y a beaucoup plus de... Diversité? Voilà, exactement. Chacun En plus, a à sa Paris, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Afrique du Nord, de partout. C'est une ville, comment on dit, C'est un peu comme... multiraciale, comme Oui. San Francisco, mais... Et c'est aussi comme ton école, c'est ça? Combien de nationalités, par exemple, dans en ta Fr- classe? Bon, je sais pas, il y a français, américain... Chinois. Qui Ouais, enfin, il y a... Qui ça? Ben oui, il y a Oui, non. chinois, Et espagnol. espagnol, Argentin. oui, suédois. Suédois. Ben, il y a à peu près 10 ou quelque Oui, chose dans comme ta ça. classe, oui. Mais Vous arrivez quand ils même à ont, vous accorder, c'est je ça? trouve qu'il devrait y avoir beaucoup plus de... Il y a au moins 95% des gens qui sont blancs. Oui. Ouais. Et il y a au moins peut-être 3 à 5 personnes qui sont noires. Et je trouve qu'il devrait y avoir plus. Plus de races. Ouais, ouais. Et en plus, je trouve qu'il devrait baisser les prix d'entrée. Parce D'admission, que pour accepter des gens. l'éducation, c'est quelque chose que je trouve que tout le monde devrait avoir le droit d'avoir. D'accès, oui. Oui, et c'est dommage qu'il y ait des gens qui sont intelligents et qui n'ont pas les moyens. De... Donc ils doivent aller à des Mais ils vont- écoles. Of citizens. And they're citizens. Chic, citizen, sleek, citizen, like my citizen, citizen, elegant. Ooh, his citizen, her citizen, one citizen with lots of citizens. C'est pas monsieur, bonjour. Et puis voilà, on se Et au sent revoir. comme un... Vous êtes amis avec les Oui, on profs, peut c'est ça? parler et tout. Oui. Oui, ça c'est un aspect assez positif de l'école. Est-ce que le fait que tu as étudié les deux cultures va être pour toi un avantage Oui. plus tard? Ouais, pour accepter les autres personnes. Je trouve que si il y avait ça dans beaucoup plus d'écoles en Amérique, les gens accepteraient les autres cultures au lieu d'être racistes. Il y a beaucoup de gens, tu vois, ils sont dans Mais tu viens une de dire ville. qu'il n'y a pas, Non, mais pas je dis, assez de races dans ton école. Non, c'est pas ça. C'est que Il y a beaucoup de Il y a- cultures, mais pas assez de races, c'est ça? Il y a beaucoup de nationalités, mais pas assez de races. C'est ça que tu veux dire? oui, c'est ça. Mais par exemple, il y a des villes en Amérique où il y a pas, tout le monde est très raciste. Mhm. Et je trouve que Chacun, par oui, exemple, les Noirs vivent ensemble, oui, les voilà. Espagnols Et vivent puis je trouve ensemble. que s'ils étaient tous ensemble, peut-être dans la vie, dans leur futur, ils pourraient accepter les gens. Un peu plus. Oui. Et toi, Pour qui ils sont et pas parce que ils sont de telle religion ou de telle couleur ou de est-ce que ils sont dans... riches ou pauvres, ça n'a pas d'importance. Et aussi de différents niveaux que tu as de Oui, voilà. socio-économiques, c'est ça ce que tu Mhm. veux dire? Et dans ton école, est-ce qu'il y a quand même plusieurs niveaux Ben, la socio-économiques? plupart des gens, c'est des très riches parce que il faut payer beaucoup d'argent pour rentrer. Oui. Mais il y a quand même combien 30% des gens qui ont la bourse. Qui ont la bourse. Parce qu'ils sont français Voilà. ou bien parce qu'ils ont une bourse américaine, c'est ça? Voilà. Ok. Et de ton côté, si tu devrais comparer la matière anglais avec la matière français, Ouais. est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup plus de sujets intéressants en anglais ou en français ou... Ben, je trouve que comment on dit, le curriculum, Oui, le curriculum. oui, en français est meilleur.
Dans du le point de vue sens- des sujets. Oui, par exemple, en France, ils font de la grammaire, de Mhm. l'orthographe, de l'expression écrite, et des textes, de tous les auteurs, des petites histoires. Et aussi, on étudie un livre. Mhm. Et en anglais, c'est seulement, on étudie 5 jours par 5 jours, Tous les cinq- jours, un livre. Et on parle de ce qui s'est passé dans le chapitre, le thème. Et vous n'étudiez pas tellement la on grammaire. fait jamais de la grammaire. Et si on le fait, c'est très rare. Et c'est pas... Par exemple, si j'ai donné une phrase à un Américain à analyser, il ne saurait pas le faire. Seulement que voilà, ça c'est le sujet, et ça c'est le verbe, et c'est tout. Ils savent pas. Par exemple, en français, on apprend tout. Quoi. Donc ils apprennent ça par la pratique de bien écrire en Ben, anglais. c'est pas vraiment quelque Ah, chose ou à force qui de est... lire. À force de lire, c'est ça? non, mais ils analysent pas, tu vois, ils lisent comme ça, mais ils Donc, savent pas. il y a- Par exemple, en français, on sait que le passé simple c'est ça, et le passé là, Ah. et en Amérique, on sait que c'est un verbe, et c'est tout. Ah oui, oui. C'est-à-dire vous ne donnez pas en On sait profondeur pas. sur l'analyse. Si quelqu'un m'a demandé c'est quoi were, I would say past, mais c'est tout. Je sais pas si c'est Simple ou voilà, composé. je ou... sais rien à propos de C'est-à-dire ça. il n'y a vraiment aucune analyse Voilà. grammaticale, c'est ça? Mhm. Et si tu devais... Et je trouve aussi qu'en anglais, au lieu de faire tout un livre, on pourrait faire 3 jours, on étudie le livre. Un jour, on lit des petits textes Analyse, analyse des textes, oui. d'autres auteurs. Étude de texte, oui. Oui, Et un jour peut-être la grammaire, c'est ça? Ouais. Ou orthographe. oui, l'orthographe, ça va. Oui, d'accord. Et donc, et du point de vue maths, je sais que tu es devenue de plus en... Maths? Oui, mathématiques. Qu'est-ce qui, tu trouves qui est très fascinant dans les mathématiques françaises? Ben, j'aime bien Au début de l'année, j'aimais pas trop les maths parce que je comprenais pas beaucoup, mais maintenant j'ai beaucoup amélioré. Est-ce que ça t'a aidé dans ta vie courante d'être plus logique ou d'être plus... Ben, quand on comprend quelque chose, Ça te rend qu'on- enthousiaste oui, tu as envie de d'apprendre continuer? encore, quoi. Voilà, c'est ça. Et comme on dit, c'est bien de lire des livres et tout ça parce que si on avait seulement maths, physique, ça, on n'aurait pas de culture. Mais puisqu'on a les maths, on peut avancer dans Dans la toutes les matières? médecine ou d'inventer des nouveaux... De faire choses des et- inventions grâce aux mathématiques. Voilà. Et puis, pas Par seulement- contre, si on étudie que de l'anglais, on peut rien inventer. on peut pas. C'est juste avancer dans une les- langue pour s'exprimer. Ce n'est Voilà. pas un moyen d'inventer des Mhm. choses. C'est ça ce que tu veux dire? Mhm. Ok. Bon, est-ce que tu